Bienvenue amis Cancer pour votre tirage du mois d'avril 2020. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. L'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois est celle des connexions attentionnées. On vous parle ici d'amitié, de partenariat entre deux personnes et possiblement d'amour. Cette carte représente un couple se prenant tendrement dans les bras, tandis que la femme tient dans sa main les fleurs d'un nouvel amour. Elle révèle en tout cas une connexion attentionnée, mais généralement entre deux personnes seulement. Cette carte indique le commencement ou l'approfondissement d'une amitié de même esprit, voire même l'apparition d'un nouvel amour pour certains, ce qu'on va voir ici. Ce peut être aussi un partenariat en affaires, bien sûr, mais je vous préviens de suite, ceci est vraiment, le message est orienté amour, amour, que de l'amour. Il n'y a rien de professionnel pour l'instant, dans mon message en tout cas. Lorsque cette carte apparaît, on vous dit restez à l'affût des nouvelles connexions qui se présentent. Les relations que vous avez déjà peuvent aussi devenir plus intimes, pleines d'intentions ou plus présentes en ce mois d'avril. Remarquez les opportunités de forger des liens nouveaux ou plus profonds. Une connexion karmique tendre pourrait être à portée de main. La première carte que vous avez pour le passé est celle de la lune, ici. Je ressens que pour certains d'entre vous, vous avez enfin fait la paix avec une relation du passé. Une relation très passionnelle, très passionnelle. Vous vous êtes comme libéré de beaucoup de choses, notamment de la colère, des doutes, des peurs, et vous avez compris l'importance de l'amour attentionné, de vous sentir connecté de façon véritablement intime avec quelqu'un. Pour certains d'entre vous, vous vous êtes libéré d'une passion destructrice qui n'allait nulle part pour aller vers la quête d'un amour tendre dans lequel vous vous sentez écouté, soutenu à la maison. Alors, soit vous êtes débarrassé d'une relation, soit parce que vous avez fait ce travail qu'on va voir ici tout le mois, votre relation qui était passionnelle et destructrice est en train d'évoluer vers cet amour tendre et c'est absolument magnifique. Je vois aussi une passion secrète qui va être enfin révélée au grand jour. Pour d'autres, vous avez envie de cet amour tendre et en vous libérant du passé, vous pourriez avoir fait une rencontre marquante qui vous apportera l'équilibre et la stabilité que vous recherchez. On nous parle ici, en tout cas avec la tempérance ici, je vais vous la montrer, de relations fusionnelles dans laquelle vous vous sentez connecté à l'autre. Vous êtes dans le compromis, dans le donnant-donnant, dans donner-recevoir. On a vraiment l'équilibre ici dans la relation. Et le halo de lumière ici, autour de la tête de cette femme, dans la tempérance, nous parle que cette relation, elle est guidée. Vous vous sentez comme appelé par cette relation, comme quelque chose qui vous dépasse réellement dans cette relation. C'est presque une évidence pour vous. Et vous vous sentez étrangement apaisé. Donc même s'il y a eu les conflits, les doutes, les peurs, vous vous sentez de toute façon apaisé dans le sens où vous savez que voilà, c'est ce que vous voulez. Peut-être aussi, viviez-vous une passion depuis longtemps, plutôt cachée, et que vous avez désormais fait fi de vos peurs, de vos doutes, et l'équilibre s'installe enfin entre vous. Donc voilà, on nous parle encore une fois ici de donner et de recevoir, d'apaisement. Peut-être quelque chose qui vous pesait lourd depuis longtemps est enfin en train de se résoudre, en train de se stabiliser, en train d'évoluer de la relation karmique destructrice vers une relation d'âme sœur harmonieuse et tendre. Moi, je crois que c'est surtout ça. En tout cas, cette relation se dirige enfin vers des jours meilleurs et bien plus heureux, bien que parfois les doutes, les peurs peuvent ressurgir, mais voilà, vous ne laissez plus, en tout cas désormais, détruire cette relation. Ça, c'est certain. Je sens aussi que pour beaucoup, cette personne, cette connexion miroir, vous apprend beaucoup sur vous. Vraiment. Je pense que c'est peut-être la première fois que vous le réalisez avec autant de force, avec autant de... vraiment avec un œil nouveau. D'où bien sûr l'attirance, mais également les confrontations, les conflits inhérents à une telle connexion. L'autre vous fait grandir, vous faites grandir l'autre. Et ces processus ne sont pas évidemment sans douleur, elles ne sont pas sans peur, parce que vous sortez de vous-même, vous sortez de votre zone de confort, de votre champ de connaissances, vous explorez. Et grâce à l'autre, vous allez à la rencontre ou à l'exploration de vous-même. Et c'est très profond, très profond.
Quoi qu'il en soit, cette relation, elle est protégée et elle est guidée par la tendresse et la recherche commune d'harmonie malgré tout. Je ressens que pour certains, cela vous a demandé beaucoup de patience et aussi beaucoup de douceur et une foi inébranlable qui vous a permis d'y arriver. Je vois aussi ici une amélioration dans la communication, beaucoup de tendresse en tout cas. Vraiment, c'est la tendresse qui ressort majoritairement ici. Vous sortez enfin d'une longue période de conflit intérieur et extérieur pour atteindre la joie, l'harmonie dans cette relation ou dans une nouvelle relation qui se manifeste petit à petit, nous verrons ici. La troisième carte que vous avez pour le passé est celle du jugement. Et ça m'indique ici que vous avez pris de la hauteur sur votre passé et sur cette relation. Vous êtes également observé, compris. Vous avez compris ce qui est important pour vous, ce qui avait du sens. Et tout ce processus vous permet désormais d'enrichir vos relations. Je sens que cette passion, cette relation guidée par l'univers vous a énormément fait réfléchir. Et j'entends les mots peau neuve, faire peau neuve. Je ressens en tout cas une véritable révolution spirituelle et une libération en profondeur en ce qui vous concerne, une sorte de renaissance émotionnelle, voire même que grâce à cette relation, grâce à cette expérience, vous êtes né à vous-même. Vous sortez en tout cas d'une période très longue d'obscurité et il était temps, il était vraiment grand temps. La première carte que vous avez pour le présent est celle de la papesse. On nous parle ici bien sûr de fécondité, de spiritualité, d'amour, de patience et de richesse intérieure. Je ressens que pour certains, vous êtes allé encore plus loin dans votre prise de hauteur. Vous avez commencé à véritablement creuser dans l'enfance et dans le passé pour comprendre et trouver des solutions. Vous sortez du mode victime, en ce sens que vous n'avez aucun contrôle sur vos relations, que vous êtes dans cet état d'esprit un peu pessimiste de dire de toute façon ça ne marchera jamais, je ne serai jamais aimée, ou mes relations seront toujours, se transformeront toujours en échec, etc. Vous sortez de cet état d'esprit victime et vous vous dites quelque chose en moi attire ou est responsable de ce qu'il se passe. Et je vais mettre la lumière sur tout ça parce que j'en ai marre des conflits. J'en ai marre de souffrir, j'en ai marre des échecs et je veux être heureux à deux. Je veux la tendresse, je veux l'intimité véritable et je veux que ça dure. Je veux aimer tendrement à nouveau et être aimé tendrement à nouveau. Je sens que vous prenez le temps de la réflexion ici, de la guérison avant d'agir, avant de prendre une décision qui concernerait donc des aspects plus pratiques, plus matériels, plus officiels peut-être. Vous avez en tout cas besoin de vous sentir en sécurité affective et matérielle pour certains, je ressens. Si vous êtes en couple, vous ou votre partenaire a enfin compris que l'écoute, l'empathie et la bienveillance sont fondamentales dans un couple. Et je crois que vous en avez vraiment marre des conflits, marre de vous séparer, marre de douter, marre d'avoir peur. On a en tout cas ici une belle promesse d'amour tendre et d'harmonie, que ce soit avec cette personne ou avec une nouvelle personne qui pourrait apparaître dans votre vie ou se manifester puisqu'on nous dit qu'elle est à portée de main. Quelqu'un que vous connaissez déjà donc. La deuxième carte que vous avez pour le présent est celle de la 5 de bâton. Alors ici, j'ai un message un peu plus spécifique qui résonnera qu'avec certains, mais je ressens ici que vous avez cherché les réponses et les solutions dans votre enfance, dans votre passé, et vous avez réalisé à quel point votre environnement familial a pu conditionner votre perception des relations, et donc forcément attirer les expériences par effet ricochet. Pour certains, je ressens que vous avez grandi dans un contexte de conflits parentaux, familial, et que tout ça, ça ne vous intéresse plus. Vous réalisez que ces schémas relationnels, familiaux, affectifs ne sont plus ceux que vous désirez dans votre vie. Par exemple, ne jamais se dire je t'aime, ou dire je t'aime connard, ou voilà, ne jamais pouvoir partager vos émotions véritables, ne pas pouvoir être vous, être dans les secrets, les mensonges, tout ça, vous n'en voulez plus. Vous voulez l'amour attentionné que vous n'avez jamais eu. Vous reconnaissez que si votre regard sur votre famille a pu être naïf par le passé, parce que c'est tout ce que vous connaissiez, finalement vous disiez mais c'est normal, attends, de dire je t'aime connard, ou de pas dire merci, ou de prendre l'autre pour acquis, ou je sais pas, de manquer de passion, tout ça pour vous c'était normal. Et là vous dites non, ce n'était pas normal, ce n'était pas normal.
Vous, aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez. Et tout ça, vous n'en voulez plus. Vous avez aussi compris que tout ça fait partie de vous et que vous le lâchez, tout ça. Ça vous a conditionné, mais vous vous libérez de tout ça. Vous mettez la lumière sur ces schémas de fonctionnement et vous réalisez que ce n'est pas ce que vous voulez. Votre perception des relations change, vos attentes changent, votre attitude change, votre comportement change et vous réalisez que depuis, votre partenaire change aussi, ou les personnes que vous attirez sont différentes de ce que vous avez connu par le passé. Vous envoyez un nouveau message à l'univers. Vous dites non, moi les conflits, les secrets, les mensonges, la haine cachée, tout ça, ça ne m'intéresse plus, je veux la tendresse. Et du coup, l'univers vous dit ok, donc tu es prêt, je t'envoie la tendresse. Il y a une sorte de rupture ici. C'est une rupture entre, voilà, vous vous débarrassez de votre vie relationnelle d'avant, telle que vous la viviez avant, telle que vous la connaissiez et que vous la perceviez avant. Celle-ci n'est plus. Quelque chose a changé en vous et l'autre s'adapte inconsciemment, naturellement. La troisième carte que vous avez pour le présent est celle de la 6 de bâton. Vous avez pris conscience, je crois, de tout ce qui ne fonctionnait pas dans vos relations ou dans votre conception des relations, de vos insatisfactions, des colères qui étaient étouffées, enfouies en vous. Alors bien sûr, passer du rêve de cet amour tendre et harmonieux à sa concrétisation demande du temps et de la patience, beaucoup de communication, beaucoup de bienveillance, mais on vous dit ici, tout vient à poindre à qui sait attendre, à qui sait être tendre. Mais on vous dit aussi que vous en ressortirez victorieux, malgré aussi ce que les gens autour de vous peuvent dire, vos membres de votre famille et penser, vous réalisez qu'ils fonctionnent sur vos anciens schémas. Et vous savez désormais que ce n'est pas ce que vous voulez. Peut-être que vous avez d'ailleurs évolué plus que ces membres de votre famille. Vous avez compris par rapport aux relations, par rapport à vous-même, vous avez observé les schémas de fonctionnement. Eux, ils sont encore dedans. Vous avez pris de la hauteur. Vous observez tout ça et vous dire non, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Parce que peut-être que ces membres de famille sont encore en couple, mais ils sont malheureux. Et vous ne voulez pas ça. Vous voulez l'amour tendre, mais aussi la passion, la sexualité épanouie, la communication véritable, l'intimité, vraiment. Et voilà, peut-être que vous allez vous sentir maintenant en décalage un petit peu par rapport à tout ça. Vous avez une compréhension des relations qui est désormais peut-être supérieure et vous êtes en tout cas déterminé. La première carte que vous avez pour le futur est le valet de coupe, si j'arrive à l'attraper. Hop de l'amour, de la passion, de la tendresse, de la sensibilité et un message de la communication en général, beaucoup de romantisme en tout cas. Si vous êtes célibataire, cette carte nous indique bien sûr la rencontre d'une personne d'un signe d'eau, donc ça peut être poisson, cancer ou scorpion, quelqu'un qui est un peu adolescent, hein, le mix entre l'adolescent et l'adulte pas encore adulte. Quelqu'un de rêveur, de romantique, de délicat et de sensible. C'est quelqu'un qui fait de petits pas hésitants, qui tâtonne avant d'agir. C'est pas un bélier qui va arriver ou un lion qui va débarquer dans votre vie de façon flamboyante et vous faire une super déclaration. Non, non, lui, il y va à tâtons. Lui ou elle d'ailleurs, hein. Elle y va à tâtons. Et c'est une personne qui, en tout cas, a très peur de souffrir, qui a très peur des échecs sentimentaux. Ou alors, ce peut être vous qui incarnez cette énergie, évidemment. Bien évidemment, ça peut être vous. En tout cas, c'est l'énergie de quelqu'un qui ferme son cœur d'un coup s'il ne se sent pas en sécurité ou s'il ne se sent pas apprécié ou aimé en retour. Si vous êtes en couple, je ressens un regain d'amour tendre, passionné et romantique entre vous et votre partenaire. Quoi qu'il en soit, c'est la tendresse qui désormais éclaire et guide vos relations. La deuxième carte que vous avez pour le futur est celle de la reine d'épée ici. Vous avez été très clair avec vos intentions ou votre partenaire. Quiconque ne verrait pas les relations de votre point de vue sortira de votre vie. Vous êtes ferme et tranchant. Vous avez beaucoup parlé, enfin exprimé vos attentes, parfois de façon très froide et obtuse, mais vous savez désormais ce que vous voulez. Vous avez mis vos émotions de côté, ce qui est très compliqué pour un signe d'eau évidemment, mais vous l'avez fait, c'est extraordinaire. Et voilà, vous avez embrassé finalement l'esprit froid et rationnel de la reine d'épée et vous avez tranché. Vous voulez une connexion attentionnée ou rien du tout.
La troisième carte que vous avez pour le futur est celle de l'amoureux. Vous avez un très fort désir de construction à deux et il peut s'agir ici de devoir prendre une décision, qu'importe les conséquences, aussi difficiles peuvent-elles parfois paraître. Vous recherchez malgré tout, avant tout, la constance et l'épanouissement. Vous voulez être enfin heureux à deux. On nous parle ici de protection divine de la relation. On nous parle aussi de connexion profonde et authentique, de cœur à cœur, d'âme à âme. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, préparez-vous au meilleur enfin. Si vous êtes en couple, votre couple va enfin gagner en profondeur, en harmonie, pour le meilleur, même si parfois vos doutes, vos peurs peuvent ressurgir. Vous savez désormais tous les deux que revenir à la tendresse est la solution. Pour réserver un tirage avec moi par téléphone, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.